La troisième génération du Peugeot Expert est désormais un concurrent bien plus crédible sur le marché des utilitaires légers de taille moyenne. Il est basé sur une version modifiée de la plateforme EMP2 qui sert de base aux voitures familiales du constructeur français. La dynamique de conduite s'améliore nettement, tout comme l'efficacité des moteurs Blue HDI parmi les meilleurs de la catégorie. Les acheteurs profitent d'un agencement ingénieux, de 3 longueurs de carrosserie et de multiples options de chargement. C'est une offre très complète. Si vous voulez qu'un travail soit bien fait, la sagesse populaire dit qu'il faut faire appel à un expert. Cet expert, c'est peut-être l'entrée de Peugeot dans le segment important des VUL de taille moyenne. Cette troisième génération a été produite dans le cadre d'une collaboration de design qui affirme nous avoir apporté ce que les constructeurs considèrent comme le seul modèle de la catégorie vraiment nouveau, conçu à partir de zéro. Cela fait référence au fait que si vous regardez sous la carrosserie des concurrents directs du segment, comme le Trafic de Renault, le Transit Custom de Ford et le Transporter de Volkswagen, vous constaterez que, sur le plan structurel, ils empruntent tous énormément à des technologies de génération précédente. En revanche, ce modèle Expert, tout comme ses cousins de conception, le Citroën Jumpy et le Toyota Proace, est construit autour de la plateforme modulaire EMP2 du groupe PSA, plus légère, plus rigide et plus moderne. On nous dit que vous ressentirez la différence sur la route, ce qui est clair sur la fiche technique, avec un poids à vide qui fait que ce modèle pèse jusqu'à 150 kg de moins que son prédécesseur, et jusqu'à 300 kg de moins que certains de ses concurrents directs. Les différences ne s'arrêtent pas là. La plupart des modèles offrent 2 styles de carrosserie. Désormais, l'Expert vous en propose 3, grâce à l'ajout d'une variante compacte supplémentaire en entrée de gamme, qui pourrait être idéale pour les entreprises urbaines ayant besoin d'un véhicule très spacieux, mais aussi extrêmement maniable. Proposer ce type de choix supplémentaire aux clients est important, car le système modulaire ingénieux installé sur la plupart des modèles offre une plus grande flexibilité pour faire passer des objets plus longs de la zone de chargement à la cabine. Cela pourrait alors vous permettre d'opter pour une carrosserie plus petite et plus abordable que celle que vous auriez choisie autrement. Tout cela semble plutôt prometteur, n'est-ce pas? Surtout que la proposition est soutenue par des technologies de sécurité, une connectivité multimédia et des coûts d'utilisation difficiles à battre. Cependant, la recette n'aurait qu'un intérêt limité pour les acheteurs professionnels si cet expert ne pouvait rivaliser avec ses concurrents sur la taille et le poids de la cargaison transportée. Les exploitants ayant une bonne mémoire se souviendront peut-être que le premier modèle expert de première génération de 1995 avait des difficultés à ce niveau. Sa taille se situait maladroitement entre les segments des fourgonnettes compactes et de taille moyenne. La version de deuxième génération sortie en 2006 était bien meilleure, et ce progrès a été encore renforcé lors du lancement de ce modèle Mark III en 2016 grâce à sa capacité de charge utile maximale de premier plan dans sa catégorie d'environ 1,4 tonnes. En bref, beaucoup de critères sont remplis ici. Mais est-ce suffisant pour répondre à vos besoins probables? Voyons cela. De nos jours, il est courant de baser un fourgon compact sur une plateforme de voiture particulière. Construire un utilitaire léger de taille moyenne aussi grand sur une telle base est bien plus rare. Mais à première vue, c'est ce que Peugeot semble avoir fait ici en utilisant la plateforme EMP2 de sa berline Compact 308, le point de départ de cette troisième génération du modèle Expert et du Traveler monospace qui en est dérivé. Cela semble offrir une conduite plus proche d'une voiture, mais avec moins de capacité de chargement qu'un utilitaire. Eh bien, c'est ce que nous pensions aussi jusqu'à ce que nous testions ce fourgon et que nous examinions de plus près l'ingéniosité qui lui permet d'être remarquablement performant dans ces deux domaines. Commençons par cette plateforme modulaire efficace. En réalité, seule la partie avant est basée sur la 308. L'arrière est plus typé utilitaire, comme il se doit, afin que ce modèle puisse transporter des charges allant jusqu'à environ 1400 kg. L'essieu arrière et la suspension spécialement conçue pour cela laissent généralement ce type de véhicule très ferme sur les bosses, mais ce n'est pas le cas ici. Pour rapprocher la conduite de celle d'une voiture, les concepteurs ont conçu des ressorts
offrant divers niveaux de rigidité selon la charge. De plus, les amortisseurs sont sensibles à la charge et disposent de ce que Peugeot appelle un système passif qui ajuste la suspension et l'amortissement selon les besoins, en fonction de l'état de la route. Le résultat de tout cela devrait permettre à ce Peugeot Expert, ainsi qu'à ses homologues Citroën Jumpy et Toyota ProAce, d'offrir une suspension plus subtile que n'importe quel autre utilitaire de taille moyenne dans ce segment. Dès que vous partez, vous le ressentez aussitôt. Vous pourriez penser que des modèles concurrents comme le Volkswagen Transporter ou le Mercedes Vito ont une image un peu plus haut de gamme. Mais il n'y a rien de haut de gamme dans la façon dont ces fourgons traversent les fissures de la chaussée ou vous secouent sur les dos d'âne. Ce Peugeot prend les virages un peu mieux que ses concurrents aussi, même s'il y a inévitablement pas mal de roulis si, imprudemment, vous commencez à le balancer dans tous les sens. Si vous pouvez ignorer cela ainsi que la direction un peu floue et que vous vous retrouvez à devoir vraiment appuyer, vous constaterez qu'il y a aussi plus d'adhérence et de traction qu'un fourgon spacieux de ce genre n'en offrirait habituellement. Cet Expert est-il aussi vif et gratifiant à ce niveau qu'un concurrent comme le Ford Transit Custom ? Eh bien, probablement pas, mais c'est certainement un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur et c'est désormais un VUL avec lequel vous pouvez avancer de manière contrôlée et régulière sans forcément surréagir sur la pédale de frein à la première vue d'un virage serré sur la route. Ajoutez à cela la position de conduite surélevée et le résultat est un véhicule qui, en mouvement, paraît plus petit et plus maniable que ses dimensions extérieures ne le laissent penser. Maintenant, les testeurs, qui trouvaient la taille imposante de certains autres modèles de ce segment assez intimidante, ont, nous l'avons constaté, beaucoup plus facilement réussi à s'acclimater à un Expert, lorsqu'ils devaient ingérer des routes de campagne étroites et se faufiler dans la circulation. Un rayon de braquage serré, compris entre 11,3 et 12,4 mètres selon la carrosserie, rend certainement la conduite en ville et le stationnement plus simple. Les manœuvres à basse vitesse sont facilitées par les capteurs de stationnement arrière de série sur la plupart des modèles et la caméra de recul Park Assist 180 en option. De plus, un changement petit mais significatif avec cette troisième génération d'Expert concerne la hauteur de son toit. La version précédente mesurait 1,97 mètres de haut, ce qui signifiait que, comme la plupart des modèles du segment des fourgons de taille moyenne, à l'exception du Mercedes Vito, elle ne pouvait pas passer sous les barrières de parking souterrain à hauteur limitée et les portiques de péage. Dans la gamme Expert de troisième génération, c'est différent. À condition d'éviter la version la plus longue, vous bénéficierez d'une hauteur de 1,9 mètres très proche de celle que l'on retrouve sur de nombreux grands monospaces et SUV. Vous voudrez en savoir plus sur les moteurs, tous alimentés au diesel avec la technologie Blue HDI efficace de la marque. Un bloc de 1,6 litres ouvre la gamme, avec une puissance de base de 95 chevaux. La version Forme peut être commandée soit avec une boîte manuelle à 5 vitesses, soit avec une boîte automatique à 6 rapports ETG 6 Efficient Tronic. Elle supprime la pédale d'embrayage, mais peut être saccadée à conduire sans lever le pied entre les vitesses. Nous pensons qu'il vaudrait mieux opter pour la version 115 HR de ce moteur, proposée uniquement avec une boîte manuelle à 6 vitesses classique. Ici, le couple passe de 210 à 300 Nm, ce qui offre beaucoup plus de souplesse à travers les rapports. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour permettre de transporter des charges vraiment lourdes ou d'offrir une véritable capacité de remorquage importante. Pour cela, il vous faudra l'un des diesels Blue HDI 2 litres. Le choix ici se faisant entre des blocs de 120 et 150 chevaux qui fonctionnent avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou un moteur haut de gamme de 180 chevaux. Celui-ci doit être commandé avec la boîte automatique EAT6 de Peugeot, qui est plus douce. La puissance de traction du moteur 2 litres est vraiment impressionnante. Même dans cette version de base Blue HDI 120, ce modèle Expert permet de tracter 2 tonnes et demie. C'est 500 kg de plus que ce qu'un Renault Trafic ou Volkswagen Vivaro similaire peut tracter. Quel que soit le moteur que vous choisissez, vous constaterez que le niveau de raffinement est bien meilleur que sur le modèle précédent, grâce à l'utilisation généreuse de matériaux absorbants dans l'habitacle pour limiter le niveau sonore. À des vitesses plus élevées, cependant, le bruit du vent devient plus problématique, surtout si vous avez fait l'impasse sur la cloison isolée en option que nous vous conseillons de prendre. Si certaines de vos livraisons doivent être effectuées sur des surfaces glissantes, comme celles des chantiers, ou si vous devez vous aventurer en zone rurale, au cœur de l'hiver, il vaut la peine de considérer l'option du système intelligent de contrôle de motricité de la marque. Cela modifie les réglages de l'ESP et la réponse de l'accélérateur pour offrir une traction maximale lorsque vous devez affronter de la boue, de la neige ou des descentes glissantes.
Ce n'est pas une solution aussi complète que le système 4 roues motrices que Peugeot propose sur ce véhicule dans d'autres marchés, mais c'est une option bien plus efficace si votre besoin de motricité supplémentaire n'est qu'occasionnel. Il ne serait peut-être pas exagéré de dire que cette troisième génération de l'Expert est le premier modèle de taille intermédiaire véritablement reconnaissable que Peugeot ait jamais proposé sur le marché des vols. En essence, les versions des générations précédentes n'ont jamais vraiment semblé assez grandes pour le rôle auquel elles étaient censées être destinées. Mais ce modèle de troisième génération est différent. À la place du long nez de son prédécesseur, il adopte un capot court et haut, ainsi que des porte-à-faux compacts qui lui confèrent une présence plus puissante en ville, avec une allure vraiment imposante et un attrait robuste de véhicule utilitaire. Maintenant, à l'avant, la plupart des fourgons experts ont un grand pare-choc inférieur en plastique noir, mais cette version haut de gamme reprend le look du Traveller MPV de ce modèle. Elle arbore un élément plus élégant de la couleur de la carrosserie avec des bandes LED chromées en forme de boomerang, ajoutant une touche sophistiquée. Plus haut, on retrouve la calandre chromée au style tridimensionnel et vertical, similaire à celle que l'on trouve sur les derniers modèles SUV de la marque. Elle est encadrée ici par des phares parfaitement intégrés, censés rappeler ceux utilisés sur la berline compacte 308 de la marque. Plus important encore, cet Expert est construit sur la plateforme légère et rigide EMP2. C'est un facteur majeur qui contribue à sa relative légèreté. Cette plateforme permet ce que les modèles Expert précédents ne proposaient pas, un choix d'empattement. Nous avons ici la version longue, proposée soit dans cette forme standard de 4,95 mètres, c'est celle que la plupart des acheteurs choisiront, soit dans la version longue de 5,3 mètres. Celle-ci convient aux clients qui veulent vraiment voir les choses en grand. Mais la flexibilité de la plateforme EMP2 a permis à Peugeot d'ajouter une variante compacte à empattement court à la gamme. Une carrosserie qui, chose presque unique, peut accueillir 2 palettes dans un fourgon d'une longueur totale de seulement 4,6 mètres. La hauteur de toit réduite à 1,9 mètres sur ce modèle de troisième génération est aussi notable. Évitez la plus grande version longue et, avec ce Peugeot, vous aurez l'un des rares fourgons du segment, capable de passer sous les restrictions de hauteur des parkings classiques. Passez à l'arrière et, comme vous pouvez vous y attendre, les feux empilés verticalement encadrent les portes arrière battantes habituelles, avec des vitres et un haillon disponibles en option. Il est donc temps de prendre place au volant. Comme d'habitude, dans un fourgon de taille moyenne de ce segment, votre position est haute et dominante, et le conducteur est probablement bien installé avec des réglages en hauteur et en lombaire, ainsi qu'un accoudoir. Vous pouvez maintenant incliner ce dossier et reculer un peu plus le siège si vous choisissez votre Expert avec la cloison isolée en option. Regardez autour de vous et vous trouverez une cabine plutôt bien construite, mais qui paraît un peu austère avec tous ces gris foncés et noirs. Un Ford Transit Custom ou un Volkswagen Vivaro offrent un peu plus de style. Mais le vrai problème vient de ces montants A. Elles sont assez épaisses, donc il faut parfois se pencher pour voir autour en sortant de carrefours serrés. Sinon, il y a très peu de choses à reprocher. 4 grandes bouches d'aération permettent de garder la cabine fraîche et, derrière l'élégant volant à 3 branches, on voit 2 cadrans bien lisibles séparés par un écran d'affichage d'informations. La banquette double pour passagers avant, que la plupart des utilisateurs souhaiteront, est installée de série. La personne au milieu aura évidemment moins de place pour étendre ses jambes. Mais comme le levier de vitesse a été retiré de sa position habituelle au sol et monté à la place dans cette partie prolongée de la partie inférieure du tableau de bord, un adulte pourrait tout à fait s'en accommoder ici, à condition que le trajet en question ne soit pas trop long. Il y a moins de contraintes avec un modèle automatique, car le levier de vitesse est sur la colonne de direction. Évitez la finition d'entrée de gamme, cette banquette est proposée de série en configuration Moduwork. Cela permet de la soulever pour accueillir de grands objets via une trappe dédiée depuis l'espace de chargement. Ou, pour transformer votre Expert en bureau mobile, le dossier du siège central se rabat vers l'avant, créant un espace idéal pour votre ordinateur portable lors de vos arrêts entre 2 livraisons pour consulter vos emails. Un autre point clé de l'habitacle, hors finition d'entrée de gamme, est l'écran tactile couleur Peugeot Connect de 7 pouces au centre. Il comprend une fonction Mirror Screen, ce qui vous permet de dupliquer l'affichage de votre smartphone sur le moniteur via les systèmes Apple CarPlay ou Android Auto. De plus, il y a la reconnaissance vocale et vous pouvez activer des applications compatibles comme Parkopedia, Fuel, Weather Craze et Rockscoot.
Certains conducteurs peuvent vouloir élargir les capacités de ce moniteur en ajoutant des fonctionnalités comme la caméra de recul Park Assist 180 de ce modèle. Et vous pouvez choisir un pack de navigation 3D connecté qui, en plus de vous guider, fournit des informations sur le trafic en temps réel de TomTom et peut activer une recherche de points d'intérêt locaux. Il donne aussi la météo et informe sur les stations-service et parkings proches. Un mot rapide sur les rangements dans l'habitacle. Tous les modèles disposent de cet espace de rangement ouvert de 5 litres sur le dessus du tableau de bord, assez grand pour accueillir quelque chose comme une tablette iPad. Il y a aussi 2 boîtes à gants du côté passager. Un espace ouvert de 5 litres en bas et un compartiment fermé de 7 litres en haut, qui peut être réfrigéré et qui peut contenir jusqu'à 5 bouteilles d'un demi-litre. Quoi d'autre? Les portes avant ont un compartiment de rangement et un bac de 8 litres pouvant contenir 2 bouteilles de 1,5 litres. Il y a des porte-gobelets de chaque côté du tableau de bord et chacun peut contenir une bouteille d'un demi-litre. Au centre de la planche de bord, un vide-poche ouvert permet de ranger votre téléphone près des prises d'alimentation et USB. Si vous soulevez le coussin central de la banquette avant double passager, vous découvrez un espace de 8 litres pouvant contenir un pack de 6 bouteilles d'un demi-litre ou vos chaussures de sécurité et un casque. De nos jours, on ne conçoit plus un fourgon simplement comme un fourgon. Les mêmes principes de base doivent permettre de proposer une grande variété de styles de carrosserie adaptés à la livraison. Dans ce cas, cela signifie qu'en plus d'être proposé sous cette forme utilitaire conventionnelle ou en version châssis-cabine qui vous servira de base de transformation, cet Expert existe aussi en différentes variantes pour le transport de personnes. Si vous devez transporter des passagers et des colis industriels, il existe une version cabine approfondie qui peut vous offrir 5 ou 6 sièges fixes ou rabattables. Si tout ce qui vous importe vraiment, c'est de transporter des personnes, alors il existe une version combi-minibus qui peut offrir jusqu'à 9 places. Et si vous souhaitez que ces passagers profitent d'un peu plus de luxe, eh bien, il y a une version monospace de ce modèle combi qui porte le nom de Peugeot Traveller. Dans ce film, cependant, notre attention se porte sur la possession du fourgon tôlé Expert. Et, dans cette section, nous allons parler des tarifs et de la proposition de valeur que ce VUL peut offrir. Les prix du fourgon tôlé. Expert varie entre 18 et 27 000 livres, hors TVA que, bien sûr, la plupart des professionnels pourront récupérer. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres parties de cette vidéo, il existe un choix entre 3 longueurs de carrosserie différentes. La variante compacte de 4,6 m de long vous offre jusqu'à 4,6 m3 d'espace de chargement. Ce modèle standard de 4,95 m offre jusqu'à 5,3 m3 d'espace de chargement, et la version de 5,3 m de long fournit jusqu'à 6,1 m3 de capacité de chargement. Pensez à une majoration d'environ 700 livres pour passer d'une carrosserie à l'autre. Il n'y a pas de choix pour la hauteur du toit, sauf si l'on considère que la version longue est 40 mm plus haute que les versions compactes et standards, qui font 1,90 m. Que faut-il savoir d'autre? Il faudra choisir le bon niveau de finition. Nous serions prêts à payer les 1350 livres supplémentaires demandés par Peugeot pour passer de la finition S à un modèle professionnel de milieu de gamme. Sinon, vous manqueriez 2 caractéristiques clés de cette 3e génération de l'Expert. L'écran tactile d'infodivertissement Peugeot Connect de 7 pouces et la cloison ModuWork configurable qui vous permet de faire passer du chargement dans l'habitacle depuis la zone de chargement. Maintenant, déterminez s'il est pertinent de dépenser les 1600 livres supplémentaires pour la finition professionnelle plus que nous testons ici est plus discutable. Choisissez une version professionnelle de milieu de gamme, comme nous le ferions. Et si vous choisissez le moteur d'entrée de gamme, 1,6 litre de 95 chevaux, on vous proposera en option pour 780 livres la boîte manuelle pilotée sans embrayage ET G6 de Peugeot. Idéalement, il vaudrait mieux prévoir quelques centaines de livres de plus pour le diesel 2 litres essayé ici, proposé en boîte manuelle, version 120 et 150 chevaux, mais uniquement avec la boîte automatique EAT6 de Peugeot si vous le commandez en version 180 chevaux. Quant au Rivo, comme on peut s'y attendre, il y a très peu de différence de prix catalogue entre les principaux protagonistes du segment des fourgons de taille moyenne de milieu de gamme. Donc, tout dépendra probablement des offres que l'on vous proposera à un moment donné. Cet Expert est bien sûr proposé à un prix quasiment identique à celui de ses cousins de conception, le Citroën Jumpy et le Toyota ProAce. Gardez à l'esprit que le Toyota propose un choix de moteur beaucoup plus restreint.
Les modèles experts sont également proposés à des tarifs très similaires à ceux du modèle commercialisé sous les noms de Opel Vivaro, Renault Trafic, Fiat Talento ou Nissan NV3 Sense. Si aucun de ceux-ci ne vous plaît, des concurrents comme le Ford Transit Custom, le Mercedes Vito et le Volkswagen Transporter ne coûtent que quelques centaines de livres de plus. Maintenant, après avoir considéré toutes ces options, nous comprendrions que des coûts d'utilisation plus bas et un comportement routier plus sophistiqué puissent vous orienter vers ce modèle. La Peugeot pourrait profiter de son réseau de concessionnaires plus vaste. Si c'est le cas, alors en tant qu'acheteur potentiel d'un expert, vous voudrez savoir à quel point Peugeot a été généreux en ce qui concerne l'équipement de série. Voyons cela. Même les modèles S d'entrée de gamme ont la radio DAB, Bluetooth, régulateur de vitesse avec limiteur variable, prise USB, entrée auxiliaire, prise 12 volts, fermeture centralisée à double verrouillage et vitre électrique avant. Les aspects pratiques comprennent 2 portes latérales coulissantes, une cloison en acier, une roue de secours de taille normale et une banquette passager double permettant d'avoir 3 places de frein. Comme dit précédemment, nous préférerions passer à la finition professionnelle intermédiaire pour profiter du système de chargement modulable. Et l'écran d'infodivertissement de 7 pouces avec ses fonctionnalités MirrorLink et Apple CarPlay, qui vous permettront d'utiliser les applications de votre smartphone sur l'écran Peugeot Connect. Cet écran est également équipé des informations trafic en temps réel, TomTom Live pour vous aider à éviter les embouteillages, et il peut vous aider à rechercher des lieux clés, y compris les parkings et les stations-service. Les autres éléments de ce pack professionnel incluent la climatisation, des rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques, une alarme et des capteurs de stationnement arrière. Avec ce véhicule d'essai, nous sommes allés encore plus loin et avons opté pour la finition haut de gamme Professional Plus, le genre d'équipement qui plaira probablement aux petites entreprises et aux indépendants souhaitant projeter une image plus soignée. Vous profitez de jantes alliage 17 pouces peinture métallisée et finition assortie au pare-choc, rétroviseur extérieur et poignée de porte. La finition Professional Plus inclut aussi feu de jour, LED, anti-brouillard avant, rétroviseur rabattable électriquement, phare et essuie-glace automatique, capteur de stationnement avant et caméra de recul, Park Assist 180. Passons aux options. Comme pour tout utilitaire, privilégiez d'abord les aspects pratiques. Sur un modèle S d'entrée de gamme, nous vous conseillons vivement de payer un supplément pour le système de chargement modulable. Il serait judicieux de protéger la zone de chargement contre choc, éraflures et bosses avec des panneaux mi-hauteur ou un kit complet d'habillage en contreplaqué. Vous pourriez vouloir une fenêtre dans la cloison de séparation en acier standard, ou mieux encore, vous pourriez opter pour la cloison en plastique renforcé, isolé qui est également vitrée. Cela améliore le confort de l'habitacle et offre plus d'espace pour régler votre siège. Et étant donné l'impressionnante capacité de remorquage de cet expert, vous voudrez peut-être aussi envisager un attelage. Certains préféreront peut-être un haillon vitré plutôt que des portes arrière battantes, qui peuvent aussi être vitrées si vous le souhaitez. Passons aux équipements de confort, le système de navigation ConnectNav sera populaire. Je recommande aussi de regarder le pack Easy Entry testé ici, qui propose un accès et démarrage sans clé et des portes latérales coulissantes électriques activables d'un mouvement de pied sous le pare-choc arrière, idéal si vous approchez les bras chargés. Pour ceux qui pourraient avoir besoin de s'aventurer un peu plus hors des sentiers battus, Peugeot propose son système Grip Control qui modifie les réglages de l'ESP et la réponse de l'accélérateur pour offrir une traction maximale dans différentes conditions comme la boue, la neige et les descentes glissantes. Il est beaucoup plus difficile de justifier des options de luxe comme l'affichage tête haute, la climatisation Bison et, sur les finitions inférieures, le pack Look qui reprend la carrosserie couleur caisse de ce modèle Professional plus haut de gamme. Passons aux équipements de sécurité. Désormais, chaque expert est équipé de freins ABS anti-blocage, de l'ESC, contrôle électronique de stabilité, et de l'aide au démarrage en côte qui empêche le fourgon de reculer lorsque vous redémarrez en pente. Les airbags conducteurs et passagers sont de série, les latéraux en option. Évitez la finition d'entrée de gamme et vous profiterez aussi d'une alerte pause café conseillant une pause après 2 heures de conduite sans interruption. D'autres marques devraient vraiment copier cette petite attention bien pensée. Si vous souhaitez plus en matière de sécurité, 2 packs optionnels s'offrent à vous. Le pack sécurité vous offre 4 dispositifs électroniques supplémentaires.
Un système d'alerte de franchissement de ligne, des phares qui passent automatiquement en feu de croisement face aux véhicules venant en sens inverse la nuit, un système d'alerte de vigilance du conducteur qui surveille vos réactions en cas de somnolence et un système de reconnaissance et d'adaptation à la limitation de vitesse. Cette dernière fonctionnalité photographie les panneaux de limitation de vitesse lorsque vous les dépassez, puis affiche cette limitation sur le tableau de bord avec une suggestion de régler le régulateur de vitesse pour correspondre à la vitesse légale requise, ce que vous pouvez faire en 2 clics rapides sur le bouton prévu à cet effet. Très astucieux. Pour aller plus loin, un pack d'assistance à la conduite offre 3 fonctions supplémentaires, dont le régulateur de vitesse adaptatif qui ajuste automatiquement la vitesse de croisière. L'alerte de collision vous prévient si vous approchez trop près d'une voiture et le freinage automatique d'urgence surveille la route pour détecter un risque et peut freiner automatiquement si un danger est repéré et que vous ne réagissez pas. Voyons la praticité de l'espace de chargement de cet expert. L'accès principal se fait par ces 2 portes arrière battantes qui s'ouvrent à 90 degrés, mais avec la version longue, il est possible de commander des charnières permettant d'ouvrir les portes jusqu'à 250 degrés. Si l'ouverture arrière 50-50 ne vous convient pas, choisissez un haillon monobloc, mais il gênera le chargement avec un chariot élévateur. Peu importe le système choisi, le seuil de chargement est de 545 mm sur les modèles compacts et standards et de 600 mm sur la version longue. Avec les portes ouvertes, l'ouverture de chargement mesure 1282 mm de large sur 1220 mm de haut. Bien sûr, vous pouvez choisir d'accéder à l'espace de chargement par l'une ou l'autre des portes latérales. Maintenant, si vous payez un supplément pour le pack d'accès facile en option que nous avons ici, celles-ci sont équipées d'une fonctionnalité plutôt astucieuse. L'idée est que si vous approchez de ce Peugeot avec la clé et les mains prises, un simple geste du pied sous le véhicule ouvrira la porte coulissante. Malheureusement, les capteurs qui font fonctionner ce système sont situés sous le pare-choc arrière et non sur le côté du fourgon. Cela signifie que si vous vous approchez de votre expert par l'avant et que vous voulez utiliser cette fonctionnalité, vous devez passer devant les portes auxquelles vous souhaitez accéder avant de pouvoir les ouvrir, ce qui semble un peu contre-intuitif. Peu importe comment vous ouvrez ces portes latérales, ils offrent une ouverture de chargement correcte. Sur un modèle compact, cela fait 745 mm de large sur 1238 mm de haut. Sur cette version standard et avec la carrosserie longue, ces dimensions passent à 935 mm de largeur et 1241 mm de hauteur. Il est donc temps d'examiner cet espace de chargement un peu plus en détail. Même la version compacte offre une capacité de 4,6 m3 et une longueur de plancher de 2162 mm. Et cela suffit à transporter 2 palettes Euro chargées, ce qui est impressionnant car votre expert ne mesure que 4,6 mètres de long. Ici, nous avons la carrosserie standard qui offre 5,3 m3 et une longueur de plancher de 2512 mm. Optez pour la version longue et vous aurez 6,1 m3 et 2862 mm de longueur de plancher. Cependant, ne prenez pas votre décision entre ces 3 carrosseries avant d'avoir pris en compte la capacité supplémentaire potentielle. Celle-ci peut être libérée grâce à une fonctionnalité supplémentaire très ingénieuse qui a été intégrée à cette 3e génération du design expert, la cloison ModuWork avec trappe de chargement. Désormais, c'est de série à condition d'éviter la finition d'entrée de gamme et quel que soit le style de carrosserie choisi, elle peut ajouter 1162 mm utiles à la longueur de chargement totale et 0,5 m3 à la capacité de transport globale. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous connaissez peut-être déjà le principe grâce aux modèles concurrents de Ford, Vauxhall et Renault, qui proposent une ouverture depuis la zone de chargement afin que des objets plus longs puissent être glissés à travers. Avec ces fourgons, il n'y a qu'une petite trappe dans la cloison, juste assez grande pour passer des objets comme des tuyaux. Avec le système modulaire de ce Peugeot, cependant, vous pouvez également relever le siège dans la cabine afin que l'ouverture créée soit beaucoup plus grande. Cela permet aussi à de plus gros objets d'avancer dans la cabine si besoin.
Maintenant, en ce qui concerne exactement la taille des objets que vous pouvez transporter, eh bien, il faut savoir que la charge utile, qui bien sûr varie selon le choix du moteur et du style de carrosserie, sera pour les clients de fourgons tôlés comprise entre 1099 et 1499 kg. Vérifiez attentivement les spécifications de la variante que vous avez choisie pour vous assurer que la charge utile finale correspond bien à l'utilisation que vous prévoyez pour ce fourgon. La hauteur de la zone de chargement restera inchangée. Parce que Peugeot a choisi de ne pas proposer de choix de hauteur de toit avec cette gamme de modèles, celle-ci est fixée à 1397 mm pour toutes les variantes. Une autre caractéristique que tous les modèles experts partagent est la largeur de la zone de chargement de 1628 mm qui se réduit à 1258 mm entre les passages de roues. 6 crochets d'arrimage aident à maintenir les objets en place, tandis que la cloison pleine en acier dont nous avons parlé plus tôt garde l'habitacle sécurisé et séparé. Comme vous pouvez vous y attendre, vous pouvez choisir un habillage partiel des côtés de cette zone de chargement ou un habillage complet en contreplaqué si vous le souhaitez. Le revêtement en question peut être en bois brut ou en bois avec un revêtement antidérapant. Il y a des barres de seuil en aluminium pour les portes coulissantes et arrière, et des cornières peuvent également protéger les passages de roues. Nous avons donc établi que cet expert est un choix très pratique, mais qu'en est-il de ses coûts d'utilisation que Peugeot affirme être imbattable dans cette catégorie? On attendait que le poids léger de ce modèle soit un atout ici, et c'est confirmé. La version la plus économique est le modèle Blue HDI 115 de 1,6 litres qui affiche 5,1 litres au 100 km en cycle mixte et 133 grammes de CO2 par kilomètre. Pour mettre ces chiffres en perspective, cela signifie qu'avec un expert, vous parcouriez environ 11 km de plus par gallon qu'avec un Ford Transit Custom comparable et environ 14 km de plus qu'avec un Vauxhall Vivaro, un Renault Trafic ou un Volkswagen Transporter équivalent. Et vous émettrez également environ 20 grammes de CO2 en moins par kilomètre que dans n'importe lequel de ces modèles concurrents. Les chiffres de consommation et de CO2 varient selon le moteur expert choisi, mais restent efficaces. La version haut de gamme, Blue HDI 180 automatique, est évidemment un peu moins économique, mais même ici, vous pouvez compter sur 6,1 litres au 100 km et 151 grammes de CO2 par kilomètre. Sinon, sur l'ensemble de la gamme, vous pouvez compter entre 4,6 et 5,0 litres au 100 km en cycle mixte et entre 135 et 144 grammes de CO2 par kilomètre. Ce modèle représente en résumé une référence dans sa catégorie en matière d'efficacité des coûts d'utilisation. Toutes les technologies modernes sont utilisées pour permettre à cette Peugeot d'obtenir de tels résultats impressionnants. À condition d'éviter le moteur d'entrée de gamme 1,6 litres de 95 chevaux, votre expert sera équipé d'un système Stop et Start SNS qui coupera le moteur lorsque vous n'en aurez pas besoin, par exemple lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages ou à un feu rouge. De plus, comme pour tous les moteurs diesel modernes, ces blocs Blue HDI utilisent l'AdBlue, une solution à basse durée qui est injectée dans les gaz d'échappement pour réduire les émissions. Ce liquide est stocké dans ce réservoir de 22,4 litres qui, une fois plein, vous permettra de parcourir 15 000 km, soit plus de 640 km par litre. À titre de comparaison, les modèles concurrents comme le Volkswagen Transporter et le Mercedes Vito ne vous offriront qu'environ 250 km par litre d'AdBlue. Voilà donc un autre domaine dans lequel cette Peugeot permet de réaliser des économies intéressantes. Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Eh bien, votre expert aura besoin d'un entretien programmé tous les 2 ans ou tous les 40 000 km. Et si vous voulez éviter que le coût de ces arrêts ne vous surprenne, il existe des plans d'entretien prépayés qui vous permettent de budgétiser à l'avance ces contrôles réguliers. Ils vont de 12 à 60 mois et vous couvrent de 10 à 160 000 km. Lors de la revente, le solde des contrats suit le véhicule et profite aux nouveaux propriétaires. Chaque expert bénéficie d'une garantie de 3 ans ou 160 000 km, d'une garantie peinture de 3 ans, d'un traitement anti-corrosion de 12 ans et d'une assistance dépannage au Royaume-Uni et en Europe. En étudiant longuement le segment des fourgons de taille moyenne, on constate rapidement que chaque marque a ses propres priorités. Certains modèles sont agréables à conduire, d'autres économiques à l'usage, et certains offrent une sensation de qualité ou des équipements astucieux. Le problème, cependant, c'est de trouver un utilitaire léger qui coche toutes ces cases. Nous estimons que cet expert se rapproche davantage de cet objectif que la plupart des autres modèles du secteur.
Et une grande partie de la raison réside dans la plateforme légère et rigide EMP2 sur laquelle il repose. Celle-ci est plus sophistiquée que les bases plus rudimentaires utilisées par la plupart des concurrents, ce qui lui permet de supporter une électronique de pointe tout en offrant à cette Peugeot un confort de conduite plus absorbant. Cela améliore aussi la tenue de route, moins utilitaire qu'attendu. Nous apprécions aussi la cloison configurable Moduwork et l'ouverture électrique de la porte latérale au pied, absente sur certains concurrents. Les problèmes de cet utilitaire, s'il y en a, sont généralement des choses qui ne dérangeront pas beaucoup de clients professionnels potentiels. Ce n'est pas, par exemple, le véhicule le plus précis à conduire du segment, et certains clients pourraient regretter que Peugeot n'ait pas proposé plusieurs hauteurs de toit. Au-delà de cela, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher. Sinon, le principal problème de cet expert réside probablement dans le fait que la plupart des mêmes équipements, à peu près au même prix, sont disponibles, étiquetés comme Citroën Dispatch ou Toyota ProAce. Ce qui signifie que, à moins que vous n'aimiez particulièrement le style légèrement modifié de cette Peugeot, votre décision de la choisir sera probablement surtout influencée par l'emplacement de votre concessionnaire le plus proche et, bien sûr, par le type d'offre qu'il sera susceptible de vous proposer. Nedde Anast. Maintenant, puisque Peugeot dispose d'un réseau de concessionnaires plus vaste que Citroën ou Toyota, cela donne à la marque un avantage petit mais significatif. Cela pourrait suffire à donner à cet utilitaire léger un avantage sur ses cousins de conception. Alors, essayez-le. Si vous cherchez un fourgon de taille moyenne de ce genre, eh bien, nous pensons qu'il pourrait vous surprendre.